Alors j'aurais pu prendre une tisane et comme ça on aurait pu passer un petit moment chill entre nous et discuter, parce que c'est vrai que dans cette communauté, on a l'habitude de pouvoir partager d'une manière de cœur à cœur. Et aujourd'hui, je viens vers vous, au milieu de cette série qui parle de l'identité en Christ. On arrive presque à la fin. Je crois qu'il n'en reste plus qu'une. Donc, ça va continuer la semaine prochaine. Et moi, je viens encore avec une petite parenthèse qui peut-être donner du sens à tout ce que nous sommes en train de voir avec Léo pendant cette série. On a parlé d'identité en Christ, et moi, je me suis demandé, mais comment ça se passe dans les différents stades de notre vie ? Parfois, on est célibataire, parfois, on est en couple, on est marié, divorcé, séparé, veuf. Qu'en est-il de notre identité selon les statuts de notre vie ? Qui suis-je quand je suis célibataire ? Et quand je suis en couple ? Qui je suis ? Et que devient mon identité quand parfois la relation s'essouffle, quand parfois c'est difficile, quand je me sens blessée ou peut-être quand la vie me laisse un grand vide ? Et c'est vrai que quand on est célibataire, on peut sentir qu'il manque quelque chose. Quand on est en couple, on réalise très vite que la relation ne comble pas tout. J'espère que les couples ici, cette affirmation, ça les rejoint. Parce que quand on est marié depuis longtemps, on découvre aussi qu'on peut vivre à deux et que peut-être on ne se connaît pas vraiment. Et quand on se retrouve seul à nouveau, à cause d'un veuvage, d'une séparation, après une rupture aussi, alors ce « qui suis-je vraiment » vient de nouveau frapper à notre porte. Alors, c'est vrai que les statuts de notre vie changent. On le sait bien. Moi, en tout cas, je suis passée par là. Mais l'identité, on découvre que l'identité, en fait, elle est un chantier. Que cette identité, elle advient, elle se construit et qu'elle se révèle au fil de saisons de notre vie. Et pour ça, on est aidé par rapport à nos expériences, tout ce qu'on vit. Parfois, il y a des crises, mais parfois aussi, il y a des rencontres, des belles rencontres, des rencontres qui le sont moins. Et surtout de notre cheminement avec Dieu. Alors, c'est vrai que vous l'aurez compris, vous le savez très bien, que dans notre société, le couple est devenu un signe de réussite. Et ça, je le dis, je le pense vraiment, parce que quand on voit quelqu'un qui est seul, en tout cas la plupart des fois, on se dit, il y a un truc là. Attends, elle a 35 ans, elle est seule. Attends, il y a un truc. Hein. Lui, il a 40 ans, il est encore un vieux garçon. Ah non, mais là, c'est qu'il a un problème. C'est pas normal. Hein. Il y a une anomalie, il y a un petit truc qui se passe. C'est suspect quand même. Alors, si elle, déjà, n'a pas trouvé quelqu'un, soit c'est qu'elle saoule, quoi. Soit qu'elle est trop exigeante et qu'elle a des critères. Bah, écoute, tu vas jamais rencontrer quelqu'un, hein, parce que voilà. Et puis toi, alors, mec, à 40 ans, t'es encore seul, c'est bizarre. C'est très, très bizarre, tout ça. Et on pense que le couple, bah, c'est une réussite. Voilà. C'est une réussite. C'est, voilà, on est arrivé au bout de ce que la société nous dicte. Mais il ne faut pas qu'on se trompe quand même. Parce que nous savons aujourd'hui que le célibat, parfois, c'est choisi. Parfois, il est imposé parce qu'on ne le demande pas et puis qu'il est subi, parce qu'on aimerait peut-être vivre autrement et on doit le subir. Et il y a beaucoup quand même de relations qui s'écroulent. Alors de manière visible ou pas, parce que parfois il y a des relations effectivement il y a une rupture, mais il y en a d'autres relations qui continuent, mais qu'en fait ça ne va pas du tout. Et souvent, je dois vous dire, alors si je l'affirme, c'est parce que j'accompagne des couples dans aussi une partie de mon métier.
C'est parce que souvent, c'est pas à cause d'un manque d'amour, hein, parce que l'amour, chacun le comprend d'une certaine manière et chacun le vit d'une certaine manière, ok ? Mais ce n'est pas à cause de ce manque d'amour, c'est à cause d'un autre manque que j'espère qu'on va voir des pistes ce soir ensemble pour comprendre grâce à la parole de Dieu. Je dois vous dire que la Bible, elle nous dit quelque chose qui est complètement contraire à ce que la société, elle dit. La société te dit que être en couple, c'est une réussite et qu'être célibataire, c'est un peu bizarre, ou être seul. Et la Bible, elle dit autre chose. Alors, pourquoi ? Parce que avant de créer le couple, Dieu crée le célibat. On va voir dans la diapo qui suit le texte biblique qui nous dit que le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, qu'il insuffla dans ses narines un souffle de vie et que l'homme devient un être vivant, donc une personne, et qu'en plus, le Seigneur, donc Dieu, crée un environnement très agréable, un jardin super merveilleux, je m'imagine, hein, parce que c'est l'Éden, et qu'il y place cet homme qu'il a façonné. Et il nous dit aussi, la Bible, qu'à un moment donné, le Seigneur, il dit « Ah, c'est pas bon que l'homme y soit seul. Hein. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Mais en fait, le Seigneur ne crée pas une personne, il crée des animaux. Étonnant. Il les amène vers l'homme et il lui demande « Pense à de quelle manière tu vas les nommer. Nomme-les, donne-leur un nom. » Parce que tout être vivant, ensuite, il portera le nom que toi, tu vas donner. Alors, l'homme exécute. L'homme, il alors appelle de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel, etc. Mais en fait, il ne trouve pas de vis-à-vis. Donc, Adam, il est façonné par Dieu. On a compris que Léo, déjà, il nous a dit qu'on a été voulu par Dieu, qu'on a été façonné par Dieu. Et c'est vrai, Adam, le premier homme, il est façonné par Dieu, il est placé dans ce magnifique jardin, super. Il est invité à nommer, à découvrir, et seul, certes, mais pas par punition, parce qu'il n'est pas seul du tout. Il est quand même face à Dieu. Et c'est pas rien, ça. Et quelque chose se passe pendant cette période. Parce que quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il ne veut pas dire « c'est mal d'être seul ». Il ne dit pas ça. Il est en train de dire peut-être que cette solitude, il est temps pour qu'il se passe quelque chose avec cette solitude. Il est temps peut-être que cette solitude, elle puisse porter du fruit, que cette solitude puisse advenir en quelque chose. En gros, Adam était en chantier. Il y avait quelque chose qui était en train de vivre, cet homme. Et peut-être comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Mais la question se pose, mais que devait-il nommer ? C'est sûr, on voit les animaux. Mais il devait peut-être apprendre quelque chose dans ce jardin. Et nous, est-ce que nous devons apprendre quelque chose aussi là où est-ce que nous sommes ? Ou toi, que tu es célibataire, peut-être que tu es en solo, que tu n'as pas de couple. Est-ce que peut-être il y a un message aussi pour les personnes ici présentes, célibataires. Peut-être que pendant cette période, on doit nommer des choses. On doit peut-être ordonner aussi des choses, donner du sens dans ce jardin où nous sommes, ce jardin où Dieu nous a placés. Et peut-être que le célibat est une période où nous apprenons à nommer quelque chose de notre vie, à comprendre certains chaos qu'on a aussi. Je ne sais pas, peut-être la peur du rejet, peut-être le besoin de contrôler, de tout contrôler, ou peut-être notre rapport au manque, ou peut-être aussi d'être en contact avec nos désirs, parce que parfois on n'est pas à l'aise avec ça. Alors quand Dieu laisse Adam dans cette situation, il a une intention. Il veut qu'il soit face à son incomplétude. Il y a quelque chose peut-être qui lui manquait.
Et non pas pour qu'ils se sentent vides et puis déprimés, c'est pas ça. C'est pour qu'ils découvrent qu'il y avait quelque chose en lui qui devait encore naître. Alors oui, c'est une construction. Là, on voit avec Adam dans la solitude, dans le manque parfois, dans une confrontation avec soi-même, parce qu'avec les animaux, il n'a pas trouvé de vis-à-vis, et peut-être dans l'impuissance, parce que quand on est seul et qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, on est dans l'impuissance. On est complètement dans l'impuissance. Parce que quand on est seul et on a envie de rencontrer quelqu'un, ce n'est pas comme quand tu fais ta liste de courses et que tu vas à Intermarché. C'est pas comme quand tu vas, je sais pas, dans un magasin acheter 1 kilo de pommes et que tu te dis, tiens, je vais choisir les pommes, quelles sont les plus jolies, celles qui sentent les plus bons, etc. Non. Il y a un moment que tu as un grand désir pour rencontrer quelqu'un et qu'il n'y a personne sur ton chemin. Et que tu dois l'accepter. Donc c'est cette impuissance-là que je parle. Mais c'est aussi dans cette situation qu'il y a un désir qui peut naître. Alors, je vais l'appeler un désir sanctifié. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce désir sanctifié ? On a appris que sanctifié, ça veut dire mis à part. Mais peut-être qu'un désir sanctifié, c'est justement un désir qui ne se mélange pas avec les désirs de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un désir qui est mis à part pour que tu ne te confondes pas avec quelqu'un d'autre, mais pour que tu sois vraiment toi, pour que tu te réconcilies avec ce désir qui est légitime. Vous savez, il y a la base de la psychologie, une des bases, c'est que le désir est né du manque. Beaucoup d'entre vous, peut-être que vous le savez. Mais la Bible, en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. La psychologie a une limite. La Bible va plus loin, parce que la Bible nous dit que ce désir, quand il est sanctifié, devient moteur de création, de créativité et de fécondité. C'est-à-dire que quand on est dans cette frustration et dans cette impuissance, le désir nous pousse à agir. Tu n'es pas invité à rester et stagner et à rien faire, mais justement à faire, à être connecté avec cette créativité et que Dieu nous appelle. Alors, Dieu forme Adam, puis le place dans le jardin pour, on va le voir dans la diapo suivante, pour le cultiver, pour le garder, pour nommer. Peut-être que c'est le triple travail du célibat. Cultiver, garder et protéger. Alors, quand je dis cultiver, je pense cultiver au potentiel que Dieu nous donne. Dieu nous donne quand même des choses. Peut-être que, oui, il faut apprendre à cultiver. Il ne faut pas qu'on reste sans rien faire, en attendant que peut-être on va être en couple et que, voilà, que c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. Mais non, il faut cultiver ton potentiel parce que Dieu t'a donné ça. Il faut aussi apprendre à garder et protéger tes limites, tes frontières, qui tu es. Apprendre à nommer aussi des choses qui se passent en toi, ton histoire. Identifier ton histoire. Ne laisse pas ça sous le tapis. Identifie. Ose. Et ce n'est qu'après ce travail intérieur, et on va le voir dans la diapo suivante, que Dieu agit. Et la Bible nous dit qu'alors Dieu fit. Dieu bouge. Dieu fit et il forme une femme et en fait, il la porte à Adam. Donc en fait, c'est comme s'il dit, voilà, maintenant tu es prêt. Maintenant c'est le moment. Maintenant tu es prêt. Alors peut-être que c'est tout le travail du célibat, mes amis les célibataires. Devenir un être entier, unifié ou être en voie de, conscient de qui on est, capable d'être en alliance avec quelqu'un d'autre. Et pour ça, accepter d'être face à face tout d'abord avec Dieu, avec soi, peut-être dans la solitude, certes, peut-être en faisant face à des manques, à des frustrations, l'impuissance, comme je disais tout à l'heure, mais aussi en se réconciliant avec le désir sanctifié que permet d'aller vers l'action, la fécondité. Et je pense que c'est la bonne nouvelle du célibat. J'ai l'occasion de parler avec beaucoup de célibataires et je sais que ce n'est pas facile.
moi-même ayant traversé aussi des périodes où j'étais sans couple. Et c'est vrai que c'est pas facile, je le sais, mais j'ose dire que le célibat, c'est le berceau de l'identité. Et que peut-être on va découvrir que de là découlent aussi beaucoup de problèmes de couple. Alors, j'ai parlé que des célibataires, mais qu'est-ce qui se passe avec les couples alors? Que se passe-t-il? Parce que peut-être qu'on est un couple, mais peut-être que dans ce jardin-là, pour chacun de nous qui sommes un couple, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce jardin. Parce que peut-être qu'on n'a pas construit certaines choses et puis on imagine qu'en couple, on va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on est en couple? Est-ce que cela veut dire que tout ce qui était en chantier pendant le célibat, c'est bon, c'est fini? Est-ce que ça veut dire que pour être en couple, on doit tout avoir réglé auparavant, avant de se mettre en couple? Est-ce que ça veut dire ça? Tout à l'heure, je disais qu'aujourd'hui, beaucoup des relations de couple s'écroulent, malheureusement, et que souvent, ce n'est pas à cause du manque de l'amour, mais qu'il y a un autre manque. Et que, voilà, peut-être qu'on va trouver des pistes aujourd'hui. Alors, et si le problème de beaucoup de couples commençait avant le couple? Et si ce qu'on vit à deux n'était pas, ou c'était justement l'écho de ce qu'on a vécu quand on était seul? Parce que tout ce qu'on n'a pas construit dans le jardin, on ne le trouvera pas dans les bras de quelqu'un d'autre, je vous l'assure. Parce que tout ce qu'on a enfermé dans la cave du cœur à double tour, ça ressortira de toute façon quand on est en couple. Et heureusement, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Parce que cela veut dire qu'avec Dieu, quoi que tu traverses, que tu sois célibataire ou en couple, ce n'est pas une fatalité si tu traverses des choses qui sont inconfortables, parce que quel qu'elle soit le stade où tu te trouves dans le processus de ton identité, il y a un plan B. Et le plan B, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui vient nous montrer le chemin, que tu sois célibataire ou en couple. Il y a un chemin où tu vas être en contact avec la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ qui va te montrer, non pas seulement sa vérité, mais aussi ta vérité. La vérité de ce que tu es en train de vivre, pour que tu aies accès à une vie d'abondance. Alors, je vais vous donner des exemples de couples dans la Bible que franchement, il y avait du boulot. Il n'y a pas que nous. Déjà, on le voit dans la Bible. Et le premier, c'est Adam. Je viens de le prendre comme base de ce que je suis en train de vous dire. Il était dans le jardin, etc. Il a nommé, Dieu lui a donné, voilà, Ève et tout ça. Et déjà, Adam, c'est le premier qui vit alors, mais un refus de sa responsabilité totale. C'est elle, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas moi, c'est elle. Ça arrive dans beaucoup de couples, ça. Hein? Moi aussi, ça m'arrive. C'est vraiment le mécanisme de défense classique, c'est que j'accuse l'autre. Alors, en fait, le couple avait révélé quoi? Qu'Adam, il était dans un refus de responsabilité totale, qui devait travailler. Donc, c'est vrai que souvent, on accuse l'autre de ce que nous, on n'a pas assumé. C'est des choses qui arrivent dans le couple. Ou bien, à notre couple, Abraham et Sarah. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, très facile, je vous dis, Abraham et Sarah, ils étaient âgés, ils voulaient un enfant, ils n'arrivaient pas à avoir un enfant, ils étaient vraiment très, 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 très âgés. Et en fait, Dieu, il promet qu'ils vont avoir une grande descendance. Mais bon, ça tarde. Ça passe et ça tarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que Sarah veut absolument un fils. Alors, elle force un tout petit peu la main, puis elle magouille un tout petit peu. D'accord? Et en fait, lui donne sa servante pour qu'il ait un enfant, parce qu'elle veut que ça se passe très vite. Alors, Abraham, est-ce qu'il dit non? Non. Abraham, il se laisse faire. Donc, on voit là, mais je pourrais prendre plein d'exemples, on voit deux blessures. C'est la peur de manquer de Sarah, parce que, bon, il manque de foi, parce que ça n'arrive pas, donc voilà. Mais aussi,
d'un autre côté, Abraham, il n'avait pas trop envie de rentrer en conflit. Hein. Combien de fois dans nos couples, on dit oui, d'accord, vas-y, parce que je ne vais pas me prendre la tête avec toi, donc vas-y. Alors, c'est vrai, c'est que parfois, on n'a pas appris à attendre. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu avec ça ? Ce qu'il fait, c'est que Dieu, regardez, il leur change le nom à ces deux-là. C'est-à-dire qu'il change leur destinée. Abraham, au début c'était Abraham, ce qui veut dire que c'était mon père est exalté, il passe à Abraham, le père de la multitude. Et Sarai, qui veut dire ma princesse, devient Sarah, ça veut dire la princesse. Ça veut dire que j'appartiens plus, d'accord ? Et un autre exemple, prenons David et Michal, parce que je suis confrontée à beaucoup de couples qui vivent ça. David et Michal, Michal, elle est très amoureuse de David, mais il se passe qu'une fois, David, il arrive, il y a l'arche de l'alliance de Dieu qui, voilà, ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils sont tout heureux. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que le coffre du Seigneur entre dans la ville, mais là, Michal, elle regarde par la fenêtre et voit son mari là, qui est en train de danser, elle se dit, non mais, il est gentil ou quoi là ? Mais elle a honte de son mari, elle le méprise. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que, en fait, elle vient d'une famille où, pour eux, le regard des autres est très, très, très important. Et elle n'avait jamais appris à accepter l'autre comme il est. Donc, en fait, elle méprise son propre mari. Donc, tout ce qu'on ne guérit pas à l'intérieur de soi, forcément, on finit par le projeter sur l'autre. Et plus pire encore, on blesse. Le mariage dans la Bible et le couple n'est pas seulement un choix ou un contrat. Le mariage, c'est une révélation. C'est une révélation et c'est un lieu où Dieu montre, c'est le terrain idéal pour la sanctification, c'est un grand mot pour dire, c'est le terrain idéal pour reprendre des choses qu'on n'a pas réglées. Peut-être que je l'ai déjà dit ça. Et c'est pour ça que j'ose dire que le célibat, c'est un temps où tu apprends beaucoup de choses, où tu apprends aussi à te connaître, tu apprends à savoir qui tu es, tu apprends à découvrir aussi des choses qui ne sont pas réglées et que Dieu t'invite à le faire. Et sans cette étape, le couple peut parfois être en dysfonctionnement. En fait, c'est comme un passage où on a du besoin de l'autre, on passe à un amour mature. Regardez, spirituellement, toute la Bible elle est structurée sur la base de la fiancée et de l'époux. Ça, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Toute la Bible est structurée sur cela. L'époux, que c'est le Christ, et la fiancée, que c'est nous. D'accord ? Alors, en fait, la fiancée n'est pas formée dans le mariage. Nous sommes célibataires. Nous sommes tous célibataires. Et nous sommes en train de nous préparer pour le mariage, pour la noce. Donc le célibat au sens spirituel est l'école de l'amour vrai. Et c'est là où Dieu nous apprend à aimer, à l'aimer lui d'abord, mais aussi s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. C'est là qu'est née cette maturité spirituelle, je crois que je l'ai marqué, où on peut dire « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». C'est quand même un amour mature. Alors, comme je vous disais au départ, Dieu n'a pas commencé la création par un couple. Il a commencé par une seule personne. Et peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, écoute, je ne te garde pas seul pour te priver. Parce que parfois, quand on est seul, on a l'impression, moi-même, je sais que j'ai passé une période où j'étais seule, c'est-à-dire, j'étais pas seule, mais j'étais sans couple. Hein. Donc j'étais divorcée et je me disais, certains qui me connaissent, peut-être ils ont déjà entendu que je disais, mais c'est pas possible, Dieu a mis un veto sur moi. C'est pas possible, 12 ans, pas possible. Mais c'était un temps nécessaire.
Alors peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, écoute, tu es seul, mais c'est pas pour te priver. C'est pas que je veux pas te donner ce dont tu as besoin. Je veux pas te punir. Parce que parfois on peut le vivre comme une punition. Parfois on peut vivre le célibat comme dire, mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que l'autre là a trouvé quelqu'un, puis le voisin, et puis celle-ci et celle-là, et moi? Mais Dieu me punit ou quoi? Mais j'aimerais comprendre, est-ce que je sais pas, physiquement, ou est-ce que j'ai quelque chose qui va pas, que les autres ne viennent pas vers moi? Non, Dieu ne veut pas te priver, ne veut pas te punir. Mais en fait, peut-être que Dieu te dit, je veux te garder pour le moment seul, parce que je veux te fortifier. Tu dois apprendre des choses. Beaucoup se joue au célibat, dans le célibat, pardon. Même dans le couple. Oui, écoutez bien, même dans le couple, parfois le problème est le célibat. Et vous allez comprendre pourquoi. Même si le célibat veut dire des frustrations, des manques et tout ça, l'impuissance, oui. Mais il y a quand même quelque chose qui s'élabore en soi. Et surtout, vous avez entendu souvent que je parle de ça et je vais le redire encore. C'est surtout parce que nos désirs sont sublimés en Dieu. Pour qu'on passe à l'action, pour qu'on passe dans cette mission qui est de devenir co-créateur avec Dieu, avec la pâte avec laquelle nous sommes faits, avec tout ce que Dieu nous a donné. C'est pas pour qu'on reste là en train de stagner, en train de dire non, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va me prendre pour que je devienne quelqu'un. Non. Même en étant célibataire, il y a quand même quelque chose à faire. Tu dois passer à l'action. Alors je disais, beaucoup se jouent dans le célibat. Écoute bien, est-ce que tu sais, c'est qu'un cœur entier attire. Il attire un autre cœur entier. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand une âme est travaillée et quand il cherche et qu'il est ouvert à la rencontre, c'est que souvent s'attire une âme qui est travaillée. Un être accompli ou un voie d'accomplissement n'a pas besoin de se perdre dans 50 000 choses là pour aimer. Il attire un être qui est aussi en voie d'accomplissement. Mais attention, cela resserre le choix. C'est pour ça. Plus tu vas suivre la voie de Dieu, plus tu vas te laisser travailler, plus ça va resserrer. Donc, tu es dans la bonne voie. Alors, si tu es célibataire, écoute, ne cherche pas un autre avant d'avoir commencé à apprendre à aimer. Dieu veut t'apprendre à aimer et il veut aussi que tu commences une relation d'amour avec lui. Avant d'avoir engagé cette ascension vers le sommet de connaissance de qui tu es et qui va te pousser à l'action. Alors, si tu es célibataire, la Bible nous dit « Tiens-toi devant Dieu, face à face ». Travaille ton jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Travailler, cultiver. Mais fais des choses pour cultiver ton potentiel. Ne le laisse pas de côté. N'attends pas à trouver quelqu'un pour le faire. Garde et protège. Garde et protège, c'est aussi garder et protéger tes limites, tes frontières. Apprends à reconnaître qui tu es et respecte-toi pour que les autres aussi te respectent. Identifie des éléments qui vont te permettre de t'approprier de ton histoire. Vous savez, là, je me rappelle d'un couple, en fait, où il y avait tellement de tabous. En fait, quand on fait la préparation au mariage, je vais commencer par là, quand on fait la préparation au mariage, il y a une des sessions où on prend toute l'histoire de chacun des futurs mariés et qu'on essaye de comprendre comment ces deux histoires vont pouvoir
écrire une nouvelle histoire. Et on se rend compte que parfois, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas ou qu'on laisse un petit peu de côté. Et connaître les deux histoires permet à l'un et l'autre de comprendre aussi d'où est-ce qu'on vient et de pouvoir identifier et nommer, comme Adam, des choses que peut-être on n'a pas très très envie, mais que ce sont des éléments très positifs pour la suite. Donc oui, identifie pour t'approprier ton histoire, sois un peu courageux. Et je me le dis à moi aussi. Soyons un peu courageux pour aussi nommer ce qui se passe. Et laisse naître le désir. Et écoute, parce que Dieu va dire, tu es prêt. C'est maintenant. Et alors, si tu es marié, si tu es un couple, alors il n'est pas trop tard pour vivre le célibat. Oui, le célibat au sens spirituel, au sens biblique, par rapport à ce que j'ai dit. Ou je peux dire le travail du célibat. Parce que Dieu t'invite, reviens. Tu as oublié le jardin. Reviens dans le jardin. Reprends le chantier. Tu sais, ce chantier que tu as dit, ok, c'est tout bon maintenant, ça y est, c'est bon, je suis mariée, c'est la réussite. Non, il faut reprendre le boulot. Il ne faut pas le laisser. Prends ta responsabilité sans jeter la responsabilité sur ta femme ou sur ton mari, c'est elle, oh là là, c'est punaise, elle me casse la tête, ou il ne veut pas comprendre, il fait rien, etc. Non, prends ta responsabilité. Et j'ai envie de te dire, pareil, travaille ton jardin, cultive, garde et protège, identifie, et laisse Dieu te transformer et transformer ton couple. Dans le plan divin, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne commence jamais à deux. Et je ne m'arrêterai jamais de le répéter. Dieu commence toujours par un. Alors, les amis, quand deux êtres formés par Dieu, travaillés par l'Esprit de Dieu, se rencontrent, ce n'est pas une moitié qui rencontre une autre moitié. Parce que cela voudrait dire qu'on est handicapé, qu'on est uniquement une moitié. Ce n'est pas une moitié qui rencontre une moitié. C'est un être en voie de plénitude qui rencontre un autre, qui aspire aussi à la plénitude en Dieu. Oui, Dieu créa le célibat, puis le couple. Et amen et gloire à Dieu, parce que son plan parfait peut encore s'incarner dans nos vies, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, grâce à Jésus-Christ. Et je vous laisse ce verset parce que, oui, Dieu agit avec puissance. Quand nous lui demandons quelque chose, même quand on est désespéré, qu'on pense que c'est difficile, il peut faire au-delà de ce qu'on imagine et au-delà de ce qu'on demande. Parce que sa puissance peut dépasser tout ce que tu peux imaginer, tout ce que je peux imaginer. Parfois, il ouvre des voies où on ne les a jamais vues. Et oui, à lui soit la gloire pour toujours, au sein de cette communauté. À lui soit la gloire, qu'on soit célibataire ou en couple. Et tout à l'heure, je prierai pour nous, qu'on soit célibataire ou en couple, pour qu'on puisse jamais oublier que nous sommes en préparation pour cette grande noce qui vient. Et que ce que nous vivons en tant que personne seule ou couple, ce n'est qu'une image de cette grande noce que nous vivrons bientôt avec Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.